Alors, à titre de rappel, nous étions hier ici. J'ai dit ceci, que ce programme ne fait pas partie de nos cultes ordinaires ou nos cultes habituels. Ce programme vient droit du conseil divin. Et ce programme est venu pour réveiller non seulement l'esprit du peuple, mais aussi de positionner et repositionner ce peuple pour recevoir sa bénédiction dans ces temps de la fin. Parce que dans les choses de Dieu, nous parlons plus du temps convenable. Et ça a été toujours ainsi. Mais malheureusement, beaucoup de gens n'ont pas une véritable signification de ce temps convenable. C'est ce que je vais certainement tenter de faire aujourd'hui par la grâce de Dieu pour que vous compreniez certaines choses. Donc, les choses de Dieu s'accomplissent au temps fixé par Dieu. D'ailleurs, Habakkuk l'a dit que c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Si elle retarde, attends-la car elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Donc les choses de Dieu se manifestent et s'accomplissent au temps fixé par Dieu. Mais le plus souvent sur ce sujet, nombreux d'entre nous, ce n'est pas notre faute, parce que Dieu doit te parler de ça, révéler. Nombreux d'entre nous ne retiennent pas logiquement ce qui se trouve dans l'agenda de Dieu ou dans le plan parfait de Dieu. Dieu va ouvrir ton intelligence, ton esprit, et tu vas bien comprendre. Alors, d'entrée en jeu, je vous dis que ce livre est là. Il est vendu à 1000 francs. Mais dans ce livre, il n'y a que des grandes lignes. Ce que je prêche, je tire dans ce livre. Ce que je prêche est ce qui est tiré de ce livre. Mais ce livre est contenu seulement des grandes lignes. Mais c'est très bénéfique pour ceux qui veulent lire, c'est très important. Surtout en ce qui concerne les autels, les différents types de sacrifices. Ça, je demande à tous les hommes de Dieu d'en avoir. Très important. Parce que sur ce point, oui, j'espère que nombreux d'entre nous sont en train de buter. On met en cause le sacrifice dans ces derniers temps parce que nous disons que Jésus-Christ est le sacrifice d'expiation, sacrifice de culpabilité, sacrifice d'action de grâce et sacrifice de consécration. Tout ça, c'est dans ce livre-là. Mais Jésus n'a pas aboli. Je ne vais pas de ça, je crois bien c'est demain ou c'est le dernier jour. J'espère que c'est demain. Je ne vais pas des sacrifices, des différents types de sacrifices. Donc, il y a des choses que nous ne comprenons pas assez bien que nous prions. On ne prie pas Dieu avec nos pensées humaines. On ne sert pas Dieu avec nos pensées humaines. On ne prie pas aussi Dieu avec ce que nous avons désiré dire à Dieu. On prie Dieu avec ce qu'il nous a dit. Voilà pourquoi j'ai toujours dit que même la prière doit sortir du conseil divin. D'après tout, nous ne connaissons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Il faut toujours être aidé par le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit ne t'aide pas, tu peux prier des années, ta prière sera juste une vanité. Et si jusqu'à présent, beaucoup d'entre nous ne tirent pas profit de la bénédiction de Dieu, c'est parce qu'on n'a peut-être pas compris la signification prophétique du temps prophétique. C'est là où le bas blesse. Tu vas comprendre certaines choses encore aujourd'hui. Et tu sors d'ici bien saturé de bénédictions. C'est ta saison, je le dis, tu vas comprendre. C'est ta saison, dis seulement amen, tu vas comprendre. Je dis bien, c'est ta saison, dis plus fort amen. C'est ta saison, dis plus fort amen que je continue. C'est ta saison, dis plus fort amen. Alléluia. L'accès à la pluie divine. Comment accéder à la pluie divine? C'est-à-dire à la bénédiction divine. L'accès à la pluie
divine. La pluie est la bénédiction de Dieu. Alors, je vais lire un verset ici pour que nous comprenions tous comment accéder. On n'accède pas à la bénédiction de Dieu ou à la pluie de Dieu parce que nous sommes à l'église, ou parce que nous appartenons à une église donnée, ou parce que nous prions pour cela. Mais il faut comprendre. Deutéronome chapitre 11, verset 14. Je sais qu'hier vous avez découvert la partie qui nous concerne en tant que fils d'Abraham, en tant que fils des prophètes, où se trouve notre bénédiction par rapport à la promesse de Dieu faite à Abraham. Nous avons tous compris et nous revenons presque sur la même chose. Tout ce que je prêche durant ces 4 jours de la saison prophétique se trouve, je peux dire, est tiré dans le verset ou le passage de Genèse, chapitre 15, verset 13 jusqu'à 14. Tout ce que je prêche durant ces 4 jours est sorti de là. Maintenant, nous allons examiner ensemble Deutéronome chapitre 14, verset... Non, voilà. J'ai dit chapitre 11, verset 14, voilà. Merci beaucoup, Dieu vous bénisse. Alléluia. Voilà. Il dit ceci. Il dit, c'est Dieu qui parle, je donnerai à votre pays la pluie en son temps. Dieu parle du temps. Je donnerai à votre pays la pluie en son temps. La pluie, comprenez bien ce verset, c'est codé. La pluie de la première et de l'arrière-saison. Voilà, le reste vous allez lire à la maison. Je veux que vous compreniez seulement ces 2 mots. D'abord, il y a 3 mots ici que nous devons comprendre. 1, Dieu parle du temps. Et 2, Dieu parle de la saison. C'est-à-dire, il parle de la première et l'arrière-saison. Donc, je peux dire que la bénédiction de Dieu est donnée au temps fixé pendant la première et l'arrière-saison. Donc, il y a un temps que Dieu fixe et quand ce temps sonne, Dieu vous donne la pluie de la première et de l'arrière-saison. Dieu ne parle pas de la 4e saison ou la 3e saison ici. Dieu nous parle de 2 saisons. C'est significatif et c'est prophétique. Il parle de 2 saisons. Et ces saisons-là rentrent en action au temps fixé par Dieu. Donc, je peux dire que pour avoir accès à la pluie divine, il faut connaître le temps de Dieu. Pour avoir accès à la pluie de Dieu, à la pluie de la première saison et l'arrière-saison, il faut connaître le temps fixé par Dieu. Si tu n'as pas la connaissance du temps fixé par Dieu, tu ne peux pas entrer dans la bénédiction de Dieu ou dans sa pluie pendant la première saison et l'arrière-saison. Et qu'est-ce que cela veut signifier, vous allez comprendre. Quand Dieu parle du temps, il parle de la prophétie. Quand Dieu parle du temps, il parle de la prophétie. Quand Dieu parle du temps, il parle de la révélation. Quand Dieu parle du temps, il parle de notre foi. Parce que le temps de Dieu est fixé par la prophétie, le temps de Dieu est défini par la révélation, et le temps de Dieu rentre en action par notre foi. Qui a dit Amen? Dis plus fort Amen. Voilà pourquoi je dis, et je le répète, tu ne sortiras pas d'ici comme tu es rentré. Mais si tu n'as pas dit Amen, je sais ce que je dis. Je dis parce qu'on m'a demandé de le dire.
Et je le dis de la part du Seigneur, ça va affecter ta vie, ça va affecter ton ministère, affecter tes affaires, affecter ta famille, affecter ton foyer, parce que c'est la volonté parfaite de Dieu. Dis plus fort Amen. Dis plus fort Amen. Donc ici, Dieu parle de la première saison et la dernière saison, mais au temps fixé par lui. C'est très important. Maintenant, repartons un peu dans ce que nous avons lu hier. Ce que Dieu a dit à Abraham. Pourquoi Dieu a dit à Abraham que c'est seulement à la fin qu'ils sortiront avec des richesses. Mais pas pourquoi au milieu. Parce que la bénédiction de Dieu dépend des saisons. La bénédiction de Dieu dépend de la première et la dernière saison. Elle ne vient jamais avant, ni après. Est-ce que la dernière saison, la première saison signifie le mois de décembre? Nous allons voir ensemble. Alléluia. Dis plus fort Amen. Dis Amen plus fort que je continue. Dis plus fort Amen que je continue. Est-ce que la dernière saison veut dire le mois de décembre? Prophétique, vous allez comprendre. Et je prie que le Seigneur ouvre ton intelligence, que tu comprennes. Dieu avait béni Isaac au mois de décembre, par rapport à notre contexte. C'était le 12e mois. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Mais à quel moment Élie a prié pour que la pluie descende du ciel? C'était à la fin du temps fixé par Dieu, les 3 ans et demi. Mais pourquoi avant ce temps il n'y a pas eu pluie? À quel moment Jacob a béni? Le patriarche a béni ses fils, ses 12. Mais c'était à la fin de la saison de sa vie. J'entends ton amen. À quel moment Dieu a béni le monde? C'était à la fin de la création du monde. Ça commence à venir, n'est-ce pas? Ça va ouvrir ton intelligence. Dis plus fort amen. Tu ne sors pas d'ici comme tu es rentré. Tu ne sors pas d'ici comme tu es rentré. À quel moment Jésus a béni les 12? C'était à la fin de son ministère. Aujourd'hui là, tu ne sors pas comme tu es rentré. Mais si tu ne dis pas amen, je sais que c'est la saison. Qu'on le veuille ou pas, c'est oui et amen. Les anges sont ici, ils vont accomplir. Tu sors du savais, tu n'as pas de bénédiction, tu n'as pas d'héritage. Il n'y a pas de démon possible. Il n'y a pas de sorcier possible. Pas de sataniste possible qui peut empêcher ça dans ta vie. Ça va s'accomplir. Toi qui t'es jamais réjoui, depuis que l'année a commencé, tu vas te réjouir. Parce que Dieu te contrôle. Le conseil divin s'est engagé. Alléluia. Voilà pourquoi il y a un mystère. Je n'anticipe pas. Voilà pourquoi Dieu s'appelle l'alpha. C'est-à-dire la première saison. Mais il s'appelle aussi Oméga. C'est-à-dire l'arrière saison. J'entends ton amen. Il est le premier. C'est-à-dire la première saison. Il est le dernier. C'est la dernière saison. Et dans le temps prophétique, c'est pendant ces deux phases, ces deux saisons, que le Dieu qui s'appelle Alpha, qui s'appelle Oméga, bénit son peuple. Tu ne sors pas d'ici sans ta part de bénédiction. Qu'on le veuille ou pas, tu sors d'ici saturé de bénédiction. Dans le nom de Jésus. Parce que c'est le temps de Dieu. Lisez bien la Bible. Vous allez saisir la quintessence de cette vérité. Beaucoup de gens prient, mais ils n'ont pas saisi. Dieu est l'alpha. En tant qu'alpha, il bénit la première saison. Dieu est oméga. En tant qu'oméga, il bénit l'arrière saison. Mais c'est pourquoi Job a dit, mon rédempteur est vivant. Il se relèvera. Le dernier,
Il n'a pas dit après, mais c'est le dernier. Parce que le temps de la fin, c'est le temps de la bénédiction de Dieu. C'est la saison de la bénédiction. C'est la saison de Dieu. C'est la saison de Dieu. C'est la saison de Dieu. Ce sont les deux saisons qui conviennent pour apporter l'abondance. Qui conviennent pour que Dieu apporte l'abondance dans la vie de son peuple. Ce sont ces deux saisons. J'entends ton amen. La première saison et l'arrière-saison. L'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Soleil levant, soleil couchant. C'est toujours à ce temps qu'il descend pour faire quelque chose. J'entends ton amen. Voilà pourquoi aujourd'hui tu ne sors pas comme tu es rentré. Il y a une pluie pour toi. Une pluie pour toi. Une pluie pour toi. Une pluie pour toi. Et tu vas rentrer dedans. Dans cette pluie. Une pluie pour toi. Tu vas rentrer dedans. Dans cette pluie. Une pluie pour toi. Il y a une pluie. Je veux entendre ton amen. Tous les grands prophètes ont compris le message. Voilà pourquoi Moïse a dit, tu seras béni à ton départ. Tu seras béni à ton arrivée. Dis plus fort amen. Ce sont deux saisons favorables. Ton départ et ton arrivée sont deux saisons favorables. J'entends ton amen. À la fin de chaque année, au début de chaque année, ce sont des saisons favorables. Raison pour laquelle, lorsque Dieu visite notre père Abraham, il lui donne la promesse. Il dit, à la fin de leur servitude, c'est à la fin. Parce que la fin signifie le temps de la maturité de la moisson, le temps de la maturité de la semence. J'entends ton amen. C'est le temps de ta moisson. C'est le temps de ta maturité. Je veux entendre ton amen. Tu sautes avec quelque chose. Ne sois pas désespéré. Les gens ne savent pas qui tu es. Ils se moquent de toi parce qu'ils ne connaissent pas qui tu es. De dire des bonnes choses que Dieu a préparées pour toi. Ça va s'accomplir. Qu'on le veuille ou pas. Je suis debout ici. Je ne suis pas seul. Il y a des esprits prophètes qui sont ici. Il y a des gens qui sont ici. Tous les paroles déclarées vont s'accomplir. Vont voir accès dans ta vie. Vont se manifester dans ta vie. J'entends ton amen plus fort. Plus fort que ça. Plus fort que cela. Voilà comment Dieu travaille. Il fixe le temps par la prophétie. Il a défini deux saisons. Mais quand la saison arrive, il envoie un prophète. Il dit, parle à mon peuple. Parce que le temps est arrivé. Parle à mon peuple. Parce que le temps est arrivé. Moïse parle. Moïse parle. Moïse parle. Tu sors disant de ta part. Moïse parle. Parle à ton peuple. Moïse parle. Parle à mon peuple. Moïse parle. Je parle à toi aujourd'hui. De la part de Dieu. C'est le temps de ta saison. Au nom de Jésus. Tu reçois ta part. Ton ciel ouvert. Ton ciel ouvert. Il y a une pluie pour toi. Dans le nom de Jésus. Merci Jésus. Ne sois pas désespérés. Ils ont fait 400 ans dans la servitude. Mais avant la sortie, dans les derniers jours de leur sortie, il y a eu une pluie. Ils ont dépouillé les Égyptiens. Oui, parce que c'est la saison. La saison de Dieu. 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 Reçois ta part. Reçois ta part. Reçois ta part. C'est la saison de Dieu. Reçois ta part. Tu ne sors pas d'ici comme tu es rentré. C'est la saison de Dieu.
laquelle même Dieu, même le grand prophète, il a attendu le 7e jour. Même Jésus lui-même, le grand prophète, il a attendu la fin de sa mission. Même Moïse, le grand prophète, il a attendu la fin de sa mission pour bénir son peuple. Même lui-même Israël, le patriarche, il a attendu la fin de sa saison pour bénir le peuple. Alléluia. Dis plus fort amen. Dis plus fort amen. Dis plus fort amen. Ne sois pas désespéré. La bouche qui parle est mandatée pour toi. La bouche qui parle est mandatée pour toi. La bouche que tu entends est mandatée pour toi. Pour changer ton histoire. La bouche qui te parle est mandatée pour toi. Je déclare et décrète. Le Saint s'ouvre pour ta vie, pour ton ministère, pour ta sémence, pour ta santé, pour tes affaires. La bouche qui parle est mandatée pour toi. J'entends ton amen. La bouche qui parle est mandatée pour toi. Tu vas témoigner Jésus. Tu vas témoigner Jésus. Écoutez ceci. Quand Dieu parle la première saison, je vais vous expliquer maintenant. Quand Dieu parle la première saison et l'arrière-saison, il fait allusion au début de chaque chose. Au commencement de chaque chose, qui leur donnait l'existence. Au commencement de chaque chose, qui leur donnait l'existence. C'est une saison favorable. À la fin de chaque chose, qui leur donnait l'existence, c'est une saison favorable. Voilà pourquoi, quand vous voyez bien, au début de la création, Dieu a prononcé les paroles. Mais à la fin de la création, il a béni. Ce n'est pas d'aujourd'hui que cela a commencé. Vous savez, quand Dieu vous parle, il voit dans son agenda ce qui existe déjà. Voilà pourquoi ceci. Une vraie prophétie ne sort jamais de l'agenda de Dieu. Ne se cache jamais l'agenda de Dieu. Une vraie prophétie trouve sa source dans ce que Dieu a déjà préparé. Ce que Dieu a déjà annoncé. Nous entendons ton amen. Ça ne sort jamais de là. Lorsqu'une prophétie se carte de l'agenda de Dieu, elle ne vient pas de Dieu. Voilà pourquoi moi, prophète Jules Gama, je défie tous les prophètes de mensonges qui disent les mensonges pour les choses qui n'ont pas de connaissance, qui n'ont pas de compréhension. Tout ce qu'on a dit sur toi de mensonge est nul et sans effet. Ça n'accomplira pas. Ça ne se manifestera pas. Dans le nom de Jésus. Je veux que vous compreniez ceci. Marcher avec Dieu n'est pas le fruit de nos calculs. Ne passe pas ton temps à étudier la prophétie. Montre-moi où Jésus a fait l'eschatologie. Mais Abraham, faites attention. Les choses de Dieu, quand le temps sonne, c'est lui-même qui descend pour te dire que le temps est arrivé. C'est lui-même qui descend pour te dire que la prophétie va s'accomplir. J'entends ton amen. Je déclare et décrète aujourd'hui. Tout ce que tu entends dans ces lieux vont s'accomplir. Il n'y a pas de démon possible, pas de sorcier possible, pas de magicien possible qui peut empêcher cela. C'est ton héritage dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Vous savez, nous prenons connaissance des prophéties tout simplement parce que nous voulons demeurer dans l'agenda. Mais ça ne veut pas dire que toutes les prophéties vont s'accomplir dans ton ministère. Dans la vie de chaque prophète,
il y a des prophéties mises à part par Dieu lui-même qui doivent prendre naissance, qui doivent s'accomplir. Il ne s'agit pas de toute la Bible. Voilà pourquoi chaque prophète, quelle que soit sa grandeur, il prophétise en partie, il enseigne en partie. J'entends ton amen. Ce qu'il enseigne fait partie de son petit livre que Dieu a donné, que Dieu a révélé. Ce que je te dis ici fait partie du petit livre que moi j'ai avalé parce que j'ai étudié. Chaque prophète prophétise selon le livre qu'il a avalé, pas le livre qu'il a étudié. Ok, attendez. Apocalypse. Nous allons revenir. Chapitre 10. Pour ceux qui veulent lire, j'espère. Verset 8. Jusqu'à 11. Vous allez lire ce verset-là. Quand Dieu veut que tu prophétises, tu fais avaler un petit livre. Ce que tu prophétises, je dis, c'est ce que j'ai avalé. Je l'ai avalé. Je suis en train de le vomir. Dis plus fort amen. Je l'ai avalé pour toi. Tu ne sors pas d'ici comme tu es rentré. Qu'on le veuille ou pas, c'est ta saison. Dis seulement bon amen. Alléluia. Dis amen plus fort que ça. 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 Attendez, je vais lire quand même ce passage. Apocalypse chapitre 10, verset 8 jusqu'à 11 dit: et la voix que j'avais entendue du ciel, c'est un conseil divin qui avait siégé. Mais parla de nouveau et dit: va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Je ne parle pas de ça aujourd'hui. Verset 9. Et j'allais vers l'ange. Parce que les anges sont nos compagnons de service. Pendant que nous sommes ici, hier je l'ai déclaré que tes yeux s'ouvrent. Il y a beaucoup d'anges ici qui sont envoyés du ciel pour cette saison. Pour toute parole qui sonne ma bouche ici va s'accomplir avec facilité, avec efficacité. Aucun ne tombe par terre au nom de Jésus-Christ. Dis plus fort amen. Cher prophète, s'il vous plaît, ne passez votre temps à faire l'étude. Si Dieu ne t'a pas fait avaler un livre, tu n'as rien à dire. Si tu n'as pas avalé le livre, ce petit rouleau, ce petit livre, tu n'as rien à dire. Dieu ne passe pas le temps pour dire, tu sais, ton père s'appelle. Et c'est déjà ce temps-là. Tu sais, ton père s'appelle Makaya. Il vient à Makayabou. Qu'est-ce qui change les données sur le terrain? Soyez un peu honnête. Et si vous voulez que je parle un peu, écoutez, la prophétie fait partie de la révélation de Dieu. Parce qu'il change les données dans la vie d'une personne. Et parce que tu connais, c'est ce que tu découvres. Si c'est ce que je connais, mais je connais que je m'appelle Gamma. Mais qu'est-ce qui change les données? C'est ce que je découvre qui change les données. Voilà pourquoi, s'il n'y a pas de prophétie, il n'y a pas de révélation, le peuple marche sans frein. Tu peux connaître le nom de tes parents, ton adresse, mais s'il n'y a pas de révélation, tu restes sans frein.
Alléluia. Dis plus fort amen. Il y a tellement de confusion aujourd'hui, les gens confondent. La parole de connaissance et la prophétie. Ce n'est pas la même chose. Pas la même chose. La parole de connaissance, c'est un don que Dieu a mis à ma portée pour que je puisse avoir le discernement. Et Dieu ne m'a pas forcé de dire ce que je vois. Mais la prophétie, c'est Dieu qui parle par ton canal. La Bible dit, c'est l'apôtre Pierre qui l'a dit. Il dit, c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Ce n'est pas une volonté d'homme qu'une prophétie a été annoncée. Or, la parole de connaissance, c'est ma volonté. Je peux la traduire ou non. Mais la prophétie, ce n'est pas ce que moi j'ai conçu. Ou ce que je connais. Comprenez bien les choses de Dieu. Si on a dit le mensonge sur ta vie, que tes parents sont à l'origine de ce que tu subis, moi je te dis que tu es un parent qui est plus que tes parents biologiques. Il a conçu les choses pour toi. Pendant qu'il te maudit sur terre, et lui il te bénit. J'entends ton amen. Pendant qu'il comporte contre toi, mais lui il te bénit. Dis-moi, entre tes parents biologiques et Dieu, qui est plus grand? Donc, la parole de Dieu ne s'accomplit pas parce qu'il y a quelqu'un qui a dit tu ne seras pas béni. Moi j'en ai eu dans ma vie. Mais il y a comme les sorciers qui t'ont maudit. Je déclare et décrète aujourd'hui toutes les paroles prononcées contre toi par les sorciers qui sont la famille, qui sont du quartier, qui sont la ville, je ne sais où. Ces paroles sont annulées. Elles sont nulles et sans effet. Dans le nom de Jésus, moi je te bénis. Je bénis ta famille, ton ministère, ta santé, ton foyer. Dieu prospère. Va de l'avant. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Il y a un roi qui était si audacieux, qui confondait toutes choses. Il appelle un certain Balaam pour maudire un peuple béni. Mais quand le prophète Balaam arrive, il dit je ne peux pas le maudire, parce que je le vois sur les sommets des montagnes. Mais c'est un peuple béni. Quand Dieu t'a béni, personne ne peut te maudire. Je te bénis aujourd'hui. Je te bénis aujourd'hui. Je te bénis aujourd'hui. Je bénis ta vie. Je te bénis aujourd'hui. Je bénis ta santé. Je bénis tes affaires. Ton ministère. Je bénis ta vie. Tes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dis amen. Dis amen. Il y a toujours un petit livre. Toujours un petit livre. Un petit livre. Il me dit, prends-le, avale-le. Il sera amer. Même si la mer dans mes entrailles. Dans ma bouche, ce livre est doux. Mais dans la bouche, il sera doux comme du miel. La prophétie peut booster tes entrailles. Quand elle sort, elle est toujours accompagnée du miel. Il y a un miel. Ça te fait rentrer dans le lait et dans le miel. J'entends ton amen. Si tes entrailles étaient dans l'amertume, mais quand la prophétie sort, il y a un changement qui se passe. Je bénis ta vie. Toi qui es dans l'amertume, parce que quelque chose ne marche dans ta vie, je bénis ta vie. Que ces paroles soient du miel pour toi. Que ces paroles soient du miel pour toi. Pour changer l'amertume en délivrance. L'amertume en délivrance. L'amertume en délivrance. L'amertume en joie. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dis
Dis amen plus fort que je continue. Dis plus fort amen. Jérémie l'avait compris. Il dit, j'ai dévoré tes paroles. Elles ont fait la joie de mon cœur. Mais il y avait l'amertume en lui. Saisis la prophétie. Le monde aujourd'hui est affligé parce que la prophétie est déjà déplacée. Il n'y a plus de prophétie authentique. La véritable prophétie ne vient pas d'une personne. Ne vient pas d'un groupe de prophètes. Mais elle vient de Dieu, de son trône, de sa volonté parfaite. Et quand elle sort de Dieu, elle concorde avec les Écritures, avec ce qui était annoncé. Raison pour laquelle même Jésus, le grand prophète de tous les temps, lorsqu'il est venu, il n'a pas aboli la loi des prophètes. Il s'est servi de ce qui était annoncé. Dis-moi quel prophète est plus grand que Jésus aujourd'hui? Mais pourquoi nous passons outre la parole de Dieu? Il y a des prophéties du ventre. J'ai vu ton ventre. On doit faire la délivrance de ton ventre. Le corps est délivré, mais le ventre n'est pas délivré. Quelle utopie. Mais la délivrance est une identité. Comment Dieu t'a donné une identité nouvelle, mais il n'a sauté ton ventre. Donc comment tu es en Christ, mais ton ventre n'est pas en Christ? Je suis ça souvent. Je ne parle pas ton ventre. Je parle ton esprit. Parce que c'est un mystère. Quand Dieu s'adresse à nous, il passe outre ta chair. Pourquoi tu intercèdes dans l'église? Quand tu intercèdes, où sont les gens? Ils sont où? Dieu s'adresse aux esprits. Donc quand l'esprit en toi, il rend la vie à ce corps. Voilà pourquoi lorsque l'homme était mort spirituellement, Dieu n'a pas eu la possibilité de le parler directement pour restaurer sa vie. Il fait d'abord la nouvelle naissance, la régénération, afin que Dieu reprenne le contrôle de l'homme et continue à parler à l'homme. Dis-moi comment tu as de nouveau l'esprit de Dieu, mais ton ventre n'est pas délivré. Est-ce que c'est ton ventre qui est né de nouveau ou ton esprit? Je déclare aujourd'hui, toi qui m'écoutes, tout ton corps est délivré, ton âme est délivrée, dans le nom de Jésus, parce que ta vie est celle de Christ. Si tu vis, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Ton corps est un membre du corps de Christ. Tu n'as pas droit à la maladie, ni à l'échec, ni à la malédiction, parce que ton corps est membre du corps de Christ. Dis plus fort amen. Ce que Christ ne peut pas subir, tu ne peux pas subir. Parce que toi et Christ, vous n'êtes pas divisés. Tu n'es pas une personne à part entière. Tu es juste un membre dans un corps. Un membre dans un corps. Les prophéties accomplies ne concernent pas l'époux, mais l'épouse. Nous, dis plus fort amen. Ça concerne toi. Jésus n'a pas besoin d'être guéri, mais parce que celui qui apporte la guérison, il ne l'a pas fait pour lui, mais pour l'église épouse de Christ. Ce que nous sommes, je déclare et décrète que la guérison te localise, délivrance te localise, dans le nom de Jésus. Dis seulement amen. Il va l'accomplir dans ta vie.
Tu veux être béni par Dieu. Comprends que tu n'es pas une personne à part entière. Tu es juste un membre dans un corps. Tu n'as pas reçu l'onction parce que tu as beaucoup prié. Parce que l'onction est un droit du corps de Christ. Vous savez, il y a tellement de choses que beaucoup de gens ignorent. L'onction n'est pas ta prière. L'onction est notre droit en tant que fils de Dieu. C'est un droit identitaire. Mais pourquoi? Remarquez. J'écris sur ça. Remarquez une chose. Pour hériter l'onction en Israël, il fallait être fils de prophète. Quand tu es fils de prophète, c'est-à-dire descendant d'Abraham, l'onction des prophètes viendra sur toi. Raison pour laquelle en Israël on n'accepte pas un prophète étranger. Pour hériter l'onction des sacrificateurs, c'est-à-dire l'onction sacerdotale, il faut être la lignée des sacrificateurs. Si tu n'es pas né de cette lignée-là, tu n'as pas droit à l'onction. Parce que l'onction est fonction de l'identité. Dis plus fort amen. Pour être sacrificateur, pour être prince en Israël, il faut être né la lignée de la tribu de Juda. Quand tu es né là, tu as droit à quoi? À l'onction royale. Parce que tu as beaucoup jeûné. Tu as beaucoup prié. Alors pourquoi les gens se pressent pour les choses qui n'existent pas? Ils prient beaucoup, mais pas d'onction. Pas de manifestation. Parce que l'onction est juste le fruit de ton identité. Ce n'est pas d'abord ta prière. Dieu nous a rachetés en Christ. Il nous a donné une identité. Nous avons droit à l'onction. Non seulement l'onction, nous avons droit à l'héritage. Non seulement l'héritage, nous avons droit à la bénédiction. Mais il faut connaître la saison. Connaître la saison. Ne joue pas de cette saison. La saison, comment entrer, comment avoir accès à la pluie de la dernière saison. Parce qu'il y a deux saisons. Notez cela. Dans le plan parfait de Dieu, ou dans le prophétique, il y a deux saisons. Il n'y en a pas plus. Il n'y en a pas 4 ou 3. Il n'y en a que 2. Il y a la saison qu'on appelle la saison, la première saison, la première saison et la saison, l'arrière-saison. La première saison et l'arrière-saison. Mais ces saisons-là entrent en action selon le temps, c'est-à-dire le calendrier fixé par Dieu. Et ce calendrier n'est autre que la prophétie. Parce que le temps de Dieu est fixé par la prophétie, je l'ai déjà dit. Quand Dieu parle du temps, il voit la prophétie. Quand Dieu disait à Abraham qu'à la même époque, ta femme embrasserait un enfant, c'était une prophétie. Il fallait attendre ce temps. Donc, selon le calendrier de Dieu, nous sommes dans cette saison. Nous sommes dans l'arrière-saison. L'arrière-saison. Et si tu comprends cette vérité, je ne peux pas rester oisif. Qu'on le veuille ou pas, tu es béni. Dis plus fort amen. Tu es béni. C'est une obligation. Une obligation. Et c'est ce que Dieu a fait lui-même. C'est comme ça que Dieu travaille. Il travaille de cette manière. Il travaille de cette manière. Remarquez ici, je vais continuer le verset afin de repartir là-bas. Je suis sous ce verset-là. Il dit, je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fit doux, je l'ai déjà dit, dans ma bouche, comme du miel. Mais quand je lui avalai, mes entrailles
furent remplis d'amertume. Quand je l'ai avalé, je saute. Verset 11. Puis, on me dit, il faudra que tu prophétises de nouveau. De nouveau. Quand il parle de nouveau, c'est qu'il y avait déjà un temps passé. Il faudra que tu prophétises de nouveau. Quand, après le premier temps, il y a eu déjà un temps coulé. Quand il parle de nouveau, c'est que cela avait déjà eu lieu quelque part. Et quand c'était la première saison, mais c'est comme nous parlons de la nouvelle naissance. Il y avait déjà la première naissance. Mais après, il y a eu la seconde naissance. Dis plus fort amen. On appelle la nouvelle naissance. Parce qu'il y avait la première naissance. En Adam et Ève. Adam et Ève étaient notre première saison. Ce que j'ai dit, quand on parle de la première saison, la dernière saison, il s'agit seulement du début de chaque chose, de la fin de chaque chose, le départ de chaque chose, l'arrivée de chaque chose dans le plan de Dieu est appelée première saison ou l'arrière-saison. Le commencement du monde était la première saison. La fin du monde est l'arrière-saison. J'entends ton amen. Le premier jour du commencement était la première saison. Le dernier jour, quand Dieu a fini de créer, c'était l'arrière-saison. Il a béni le 7e jour. Vous comprenez? Lisez bien la Bible. Ça se passe toujours comme ça. Dieu a béni le dernier jour, le 7e jour. Et quand Noé sort du bateau, de l'arche plutôt, Dieu a béni au départ. Dès lors qu'il sort, Dieu l'a béni. C'était le début de toute chose. C'était, je peux dire que c'était le début, le nouveau départ de l'humanité sur terre. Parce que après le déluge, il n'y avait que Noé et ses fils. Donc c'est Noé et ses fils qui ont renoué avec la vie sur la terre. Quand Dieu les a bénis dès la sortie de l'arche. Et vers la fin de sa vie, Noé a clôturé en bénissant ses fils. J'entends votre amen. On voit la même chose dans la vie d'Abraham. Abraham a béni Isaac. Isaac son fils. À la fin de sa carrière. À la fin de sa vie. Parce que chaque fin correspond à l'arrière-saison. J'entends amen. Et Isaac a béni son fils Jacob. À la fin de sa saison de sa vie, il a béni Jacob. Et Jacob a béni les 12. À la fin de sa saison, j'entends amen. Mais Moïse les a bénis avant de les quitter. C'était l'arrière-saison. J'entends amen ici. Dis plus fort amen. Même Jésus a béni les apôtres. C'était à la fin de son ministère. C'était l'arrière-saison. J'entends amen. Donc chaque fin d'année ou chaque début d'année pour Dieu est une saison de bénédiction. Alléluia. La même chose dans le cas d'Isaac. Dieu lui dit, demeure dans ce pays-ci. Sème dans ce pays-ci. Je te bénirai. Je serai avec toi. Lorsqu'il a sémé, Dieu a attendu le 12e mois. La fin. Il dit, dans le cours de l'année, c'était le dernier mois. Dieu l'a béni. Les 2 saisons de bénédiction pour nous s'appellent le départ et l'arrivée. Le commencement et la fin.
Raison pour laquelle Dieu a fait la promesse à Abraham. Les enfants d'Israël sont restés 400 ans en Égypte dans la servitude. Mais les Égyptiens n'ont pas eu pitié pour eux. Mais curieusement, quand le dernier jour arrive, Dieu instruit Moïse. Parce qu'il connaît. Je ne peux pas entendre ton amen. Je ton amen. Mais Dieu instruit Moïse. Il demande-leur qu'il demande les vases. Il demande tout ce qu'il veut auprès des Égyptiens. Ils auront la grâce. Parce que c'était la saison. Ils entendent ton amen. Dis-moi plus fort amen. Je déclare et décrète. Tout ce que tu demandes dans cette dernière saison est accordé. Est accordé. Est accordé. Est accordé. Recevez cela. Un autre exemple. Nous avons le cas de Jacob. Jacob a travaillé 14 ans au pied de la barre. Mais 10 fois, on a changé son salaire. Mais attention, tu n'as pas changé la saison de Dieu. J'entends ton amen. On n'a pas changé la saison de Dieu. Tout ce qu'on a dit contre toi, et nul est sans effet. Je vois l'esprit de Dieu entrer en action dans ta vie, dans ton foyer, dans tes affaires, dans ta santé, pour changer les choses. Recevez ça. Il a changé le salaire, mais il n'a pas changé la saison. On t'a dit le mal, mais il n'a pas changé les saisons. Dis-moi amen. C'est ton temps. C'est ton jour. Il y a des choses qui vont arriver. Dis-moi pour amen. Pendant qu'il sortait, Dieu dit, voici ton héritage. Il est sorti de là avec des richesses qu'il n'avait jamais eues. Tout le temps qu'il était là, avec la barre, il n'avait jamais reçu. Mais pendant sa sortie, mais pendant sa sortie, mais pendant sa sortie, mais pendant sa sortie, tout a basculé. Je déclare pour toi, tu ne sens pas les mains vides. En cette nouvelle année, en cette fin d'année, ton ciel ouvert, tu reçois ta part d'héritage dans ces derniers jours de l'année, au nom puissant de Jésus. Il faut avoir la confiance en Dieu. On peut t'opprimer, mais n'oublie pas tes saisons. On peut te faire du mal, mais n'oublie pas tes saisons. J'entends ton amen. Tout va basculer, tout va changer, tout va basculer, tout va changer. Qu'on le veuille ou pas, que les gens le veulent ou pas, tu sauves ta part. Voyez-vous, ils ont fait 400 ans. 400 de servitude. Mais attention, la servitude n'a pas pu monter sur la saison. Je déclare des cas pour toi. Tout ce qu'on a déjà mal contre toi, les prisons, les chaînes, les malédictions sont brisées devant la saison divine de ta prospérité, de ta bénédiction. Au nom puissant de Jésus, tu sors de la prison, tu sors la prison, tu sors la servitude, tu sors la maladie, tu sors la pauvreté, tu sors la misère. Dans le nom de Jésus-Christ. C'était toujours ainsi. Je viens de comprendre. Vous comprenez cela. Tout change. Vous connaissez l'histoire de Daniel. Il a fait combien d'années dans le pays de Babylone? On l'a emprisonné. Mais quand il est sorti de là, Dieu l'a béni. Tu ne sais pas qu'il y a une bénédiction pour toi. Mais tu le dis aujourd'hui, je réveille ton esprit. Je réveille ton esprit. Je réveille ton esprit. Positionne-toi. 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 Attends ta part. Demande à Dieu
d'agir en ta faveur. Demande à Dieu d'agir dans ta vie. Demande à Dieu d'agir dans ton foyer, dans ton ministère. Au ces derniers jours de l'année, il y a quelque chose. Il y a une chose. Souvent, nous les hommes de Dieu, nous attendons la traversée. Écoutez, la bénédiction de Dieu ne vient pas pendant la traversée. Elle doit partir avec toi avant de traverser. Pendant la traversée, Dieu va seulement exterminer ceux qui te poursuivent. Ne passe pas ton temps pendant la traversée Yamba, à Yambanine. Et tu ne pars avec rien pendant que nous sommes avant la traversée là. Pendant la traversée, tu n'auras que des ennemis qui vont te suivre, qui veulent empêcher que tu traverses. Mais je veux dire, c'est ton temps. Tu dois donner ton cœur à Dieu. Cherchez d'être touché aujourd'hui. Saisis l'opportunité. Dieu attend toujours la fin. Oui, il attend le début. Voilà pourquoi je déclare, le mois de décembre et le mois de janvier sont tes 2 mois phares de l'année. Ne les néglige pas. C'est toute la bénédiction de Dieu pour chaque année et chaque fin d'année. Il appelle ça la pluie de la première et de l'arrière-saison. Voilà pourquoi il a dit clairement à Abraham. Voilà, j'ai déjà fini le premier verset. N'est-ce pas? Voilà, j'ai fini. Nous partons dans Genèse. Vous allez voir que tout ce que Dieu a dit à Abraham, c'est ce qu'il avait appliqué avant. Dieu veut que nous l'imitions. L'apôtre Paul dit, imitez-moi comme j'imite Christ. Mais comment Christ s'est comporté dans son ministère? Je me permets de lire quand même quelques versets bibliques qui montrent la quintessence de cette vérité. Ne passe pas ton temps à prier hors de ta saison. Il faut savoir en profiter pendant la saison. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas les saisons. Pour connaître la saison, il faut la voix prophétique. Raison pour laquelle Élie, il était conscient que mais les 3h30 touchent à sa fin. Mais c'est une saison de la pluie. Mais il est monté au mont Carmel. C'était évident qu'il pleuve. Parce que les temps fixés étaient déjà accomplis. Écoutez-moi s'il vous plaît. Dans ces temps de la fin, pour ceux qui comprennent, il y a des bénédictions que nous avons recevoir, que nos prédécesseurs n'ont pas reçues. Dieu va bénir son peuple, bénir les églises, les hommes de Dieu qui marchent dans l'intégrité, y compris leurs fils. Ils vont vivre dans la bénédiction que même Salomon n'a pas touché. Reçois la grâce, reçois cela dans le nom de Jésus. Sois seulement fidèle. Demeure dans l'alliance. Sois fidèle. Ne te déplace pas. Ne t'éloigne pas de ta chambre haute. À quel moment le Saint-Esprit est venu? Cette grande pluie est venue quand? Quand Jésus a fini. Il y a une pluie du ciel. L'onction est descendu. C'était la fin. Dis-moi plus fort, amen. Chaque fin d'année, tout comme chaque début d'une saison, même le début de ton ministère, tu comprends ces choses. Tu ne peux pas être pauvre. Quand j'ai commencé ce ministère, les gens parlaient de n'importe quoi. Moi, je me moquais d'eux. Vous ne me connaissez pas.
Vous allez voir ce que Dieu va faire. J'entends ton amen. Je bénis ton ministère. Toi qui passes par le moment difficile de sécheresse, écoute-moi. Il y a une bénédiction pour ton ministère. Saisis ça. Reçois ça. 2023. Il y a un changement que tu n'as jamais vécu. Au nom puissant de Jésus, tu viendras ici avec ce témoignage dans le nom de Jésus. Recevez cela. Voilà comment Dieu travaille. Il travaille comme ça. Mais c'est un langage codé. Un langage spirituel. Pour décoder cela, il faut avoir l'oreille spirituelle. Je l'ai entendu du ciel. Je ne m'attendais pas à ça. Je travaillais pour un autre sujet. Mais j'ai entendu la pluie de l'arrière-saison. La pluie de l'arrière-saison. La pluie de l'arrière-saison. Et aussitôt, les soirs commencent à m'expliquer. Qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi je déclare, toi qui passe à ce programme, toi qui dans ce programme, je déclare et déclenche la pluie de l'arrière-saison. 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 Dieu bénit à ton départ. Dieu bénit à ton arrivée. Dieu bénit à ton départ. Dieu bénit à ton arrivée. Dieu bénit à ton départ. Dieu bénit à ton arrivée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Voilà comment Dieu travaille. Depuis que j'avais compris que Dieu bénit au départ, avant il n'a pas ouvert cette fenêtre. Moi, je prie chaque année, j'organise des cultes. Chaque fin d'année, voilà. Mais cette fois-ci, il dit non, ce n'est plus ça. Il faudra que ça change. Mais moi, je dis, ce ministère va prendre une autre dimension. À partir d'aujourd'hui, y compris ta vie, y compris toi qui assistes. C'est notre première session. Dans les sessions à venir, il n'y aura plus de place ici. Dans les sessions à venir, tu viendras avec ta propre voiture. Tu viendras ici avec tes enfants. Ce que tu as manqué pendant des années, ce que toi tu as manqué pendant des années, les dieux que je sais, te les donne. Les dieux que je prie, te les donne. Recevez cela dans le nom de Jésus. Attention, attention, attention. Oh là là. Tu vas vivre comme jamais auparavant. On se moque de toi, mais ils ne te connaissent pas. Ils te parlent mal, mais ils ne te connaissent pas. Je déclare et décrète. Le temps est arrivé. Tu rentres dans ta saison. Tu rentres dans ta saison de moisson, de bénédiction. Recevez ça. Prenez ces versets rapidement. Parce qu'on n'aura pas le temps de lire tous ces versets. Je vais peut-être le faire demain si Dieu le veut. Prends ces versets. Dans ces versets, on parle de la saison, pas la moisson. Il n'y a pas de moisson avant la fin ou la maturité de la sémence. Quand Dieu parle de la moisson, c'est que la sémence est arrivée à la maturité. Deutéronome chapitre 11, je l'ai déjà donné, n'est-ce pas? Vous l'avez? Deutéronome chapitre 11, verset 14. Prenez aussi celui ici. Jérémie chapitre 5, verset 24. Jérémie chapitre 5, verset 24. Vous voyez ici, on parle toujours du temps. Quand Dieu parle à la saison, il parle du temps. Mais le temps, c'est la prophétie qui le fixe. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé.
C'est la prophétie qui fixe le temps. Voilà pourquoi la prophétie ne vient pas pour te dire, tu sais, ton père s'appelle X. Ce n'est même pas le temps fixé par Dieu. Ça, c'est trop bombin. Trop fontaine. Prenez notre verset. Joël chapitre 2. Joël chapitre 2. Verset 20-23. Verset 20-23. Prenez encore celui-ci. Deutéronome chapitre 28. Verset 13. Tu seras béni à ton départ. Tu as dit la première saison. Tu seras béni à ton arrivée. Il n'y en a que deux. Lisez bien votre Bible, vous allez voir la même chose. Dieu a béni le 7e jour. C'était la fin de la saison de la création. Et quand Noé vient, il sort de l'arche. Dieu bénit sa sortie et ses fils. Lisez bien dans Genèse chapitre combien 9, verset 1. Jusqu'à 9. Donc voilà, ce sont des choses. Il y a aussi Genèse chapitre 8, verset 20 à 22. Donc voilà, je veux que vous compreniez. Il y a tellement de choses qui nous dépassent parfois. Mais parfois on n'arrive pas à canaliser la bénédiction de Dieu. Alléluia. Donc comprenez-moi s'il vous plaît. Quand Dieu parle la première saison et la dernière saison, il fait allusion au début ou le commencement de chaque chose. Et la fin de chaque chose. Ce qui leur donnait l'existence. Que ça soit ton mariage. Que ça soit ton foyer. Que ça soit ton ministère. À son début là, il y a une saison. J'entends ton amen. Quelque chose que tu fais. Au début là, c'est la saison de Dieu. Il est la lumière, le commencement et la fin. Soleil levant et couchant. Le premier et le dernier. Le commencement et la fin. L'alpha et l'oméga. Ces noms représentent ces saisons. Dans ce jour, dans ce monde. Si vous comprenez sa vérité, je vais lire peut-être quelques versets seulement, vous allez comprendre. Je vais lire la Genèse et puis je vais lire le verset de Luc avec le Seigneur Jésus. Alors, préparez-vous. Pour accéder à la pluie, tu dois connaître le temps. Et le temps est fixé par la prophétie. Voilà, je te parle la part de Dieu. C'est une prophétie. Maintenant, pour connaître sa saison, il faut voir le début et le commencement. Est-ce que nous sommes au début ou nous sommes à la fin? Si c'est une fin, c'est que c'est la saison. Si c'est un commencement, c'est que c'est une saison. Voilà comment Dieu travaille. Genèse chapitre 2, verset 3. Lisez la Bible, vous allez voir tout ça. Première saison, dernière saison, ainsi de suite. Et Dieu bénissait toujours. Dieu bénissait toujours. Genèse. Je n'ai pas lu le... Je n'ai pas lu, ça va. J'ai déjà donné le verset. C'est hier que je l'ai lu. J'ai montré comment, dans quelle partie nous trouvons pour recevoir. Là où j'ai dit que dans la promesse de Dieu avec Abraham, il y a une partie qui concerne uniquement Abraham. Il y a une partie qui concerne uniquement sa postérité. Mais j'ai vu, pour ceux qui ont affiché sur l'internet, hier je n'ai pas parlé du patriarche. Ce sont des choses très glissantes, il faut faire extrêmement attention lorsque vous écoutez. Parce que vous pouvez afficher ce qui n'est pas dit. Prenez bien soin d'afficher parce que ce sont des choses qui vont très loin. Voyez-vous, donc, dans ce que Dieu a dit à Abraham, nous, en tant que postérité, nous sommes positionnés dès lors qu'il y a la fin d'une chose.
nous sommes positionnés. Le début d'une chose, nous sommes positionnés. Voilà pourquoi il avait dit à Abraham, tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne seront pas le leur. Ils seront opprimés pendant 400 ans. Mais à la fin, je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Et ils sortiront avec les grandes richesses. Lisez bien cette parole. Elle a concerné Isaac dans le pays des Philistins. Il a semé une année après, Dieu l'a donné dans ce pays des Philistins. Laban a changé 10 fois le salaire de Jacob. Mais à la fin de sa carrière, ils sont avec des grandes richesses. Ils entendent amen. Donc voilà comment Dieu travaille. Ça ne s'est pas arrêté là. Parce que la bénédiction que nous avons n'est pas notre bénédiction familiale. C'est la bénédiction d'Abraham. C'est le même type de bénédiction qui peut dire amen plus fort. Dis plus fort amen. Ce qu'ils ont reçu avant l'accomplissement de la prophétie, pour nous là, c'est déjà acquis. La promesse est déjà accomplie en Jésus. Tu ne peux plus rester pauvre. Vine la pauvreté, la misère, la maladie, les échecs dans le nom de Jésus. Là où tu es, c'est un esprit qui te dérange, une maladie, une oppression. Plonge tes pensées dans la parole de Dieu. Le temps de ta servitude est révolu. Ce temps est déjà dépassé. Vous savez, quand vous priez le Dieu d'Abraham, pourquoi vous restez pauvre? Mais vous savez, encore une fois le plus, si Abraham était ton parent immédiat, on allait dire que c'est lui qui t'a transmis le bikoko. Derrière l'alliance de Dieu avec Abraham, il y a notre ancêtre. Il y a l'esprit de notre ancêtre. Quand vous invoquez ce Dieu d'Abraham, il communique l'esprit de prospérité qui était sur Abraham. Mais c'est comme les gens dans ce monde. Quand ils sont en train d'invoquer leur grand maître, mais c'est pour recevoir quoi? Mais Abraham, c'est notre grand maître. Isaac, c'est notre grand maître. Dis plus fort amen. Et Jésus, c'est le plus grand maître de tous les grands maîtres. Qui a dit plus fort amen? À partir d'aujourd'hui, le même esprit qui était sur Abraham descend sur toi. Descend sur toi. J'invoque aujourd'hui le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël dans ta vie, dans ton ministère, dans ta santé, dans tes affaires, au nom de Jésus, dans ta famille. Tu sais pourquoi pendant sa prière, Élie a invoqué le Dieu d'Abraham pour que le feu descende du ciel. Il fallait invoquer le Dieu d'Abraham. Oui, parce que la saison a été annoncée à Abraham. Voilà pour nous prendre le Dieu d'Abraham. Parce que c'est lui qui a commencé la saison. Et si vous donnez des versets, et si vous donnez des versets pour ça, vous voulez des versets pour ça? C'est lui qui a commencé la saison. Dieu lui a donné les secrets. Tout a basculé. Remarquez même lui-même Abraham. À quel moment il a eu les richesses? Mais ce sont dans les derniers jours de sa vie. Je déclare pour toi, tu ne mourras pas pauvre. Peu importe ton âge, tu ne mourras pas pauvre. Peu importe ton âge, tu ne mourras pas pauvre.
Au nom de Jésus, la personne de Dieu te localise. Peu importe ton âge, au nom puissant de Jésus. C'est un mystère. Il faut le comprendre. Je vous ai toujours dit, c'est impossible que moi je sois pauvre. Je ne le serai jamais. Pas parce que j'ai prié. C'est par identité. Je suis béni. Je suis riche. Je suis prospère. Commence à confesser ça. La pauvreté n'est pas ton partage. La maladie n'est pas ton partage. Les échecs non plus. C'est le principe de Dieu. Il travaille comme ça. Tu as le ministère, parfois tu es désespéré. Oh, ne sois pas découragé. Le lendemain est plus meilleur qu'aujourd'hui. Le lendemain est meilleur. Le lendemain que tu vois là est meilleur. C'est meilleur. C'est meilleur. Dis amen. Ton lendemain là, que les gens mettent les points d'interrogation. Ton lendemain là va bousculer les gens. Ton lendemain là va faire parler les gens. Ton lendemain là va faire parler les gens. Ton lendemain là va faire parler des gens. Ton lendemain là. Tu es béni. Tu es béni. Lorsque la terre était informe et vide, personne n'imaginait que demain la terre aura la forme. Mais il fallait une bouche. C'était Dieu. Il est descendu. Il a parlé. Quand il a parlé, la terre qui était informe et vide a reçu les richesses, les bénédictions. Et le dernier jour de son ministère sur terre, il a béni. Je déclare un décret. Toi qui étais informe et vide, maintenant tu es béni. Ton ministère est informe et vide. Ta santé est informe et vide. Maintenant tu es béni. 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 Au nom de Jésus-Christ. Merci. Nous allons clôturer en lisant ce verset par la grâce de Dieu. Genèse chapitre 2, verset 3. Dieu bénit le 7e jour. Il bénit quel jour? Pourquoi le 7e jour? C'est la fin. C'est l'arrière-saison. Il a béni. N'est-ce pas? Très bien. Luc. On va avec le Seigneur Jésus. Luc. Luc chapitre 24. Luc chapitre 24. Le dernier jour sera couronné par l'onction de Dieu. Demain, je ne vais pas des hôtels. Non. Je ne vais pas des types de sacrifices. Type de sacrifice. Parce que ça, c'est très important. Je vais clôturer par un verset qui va ouvrir la journée de demain. Ok? C'est important. Luc chapitre 24, verset 49 à 51. Je au nom de Jésus-Christ. La Bible dit: et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père avait promis. Mais pourquoi pendant tout le temps, les 3 ans et demi, pourquoi n'a-t-il pas envoyé? Toi qui es désespéré parce que tu as commencé l'année jusqu'à cette heure-là, parfois tu n'as rien embrassé comme argent, comme je ne sais pas quoi. L'année n'est pas encore finie. Je prie que le Seigneur te visite. Je prie que le Seigneur te visite. Je prie que le Seigneur te visite.
en ces derniers jours, au nom puissant de Jésus, selon ton problème, selon ta situation, selon ton cas, selon ta demande, que le Seigneur te visite avant la fin de cette année, dans le nom de Jésus. Ils vont envoyer sur toi ce que le Père a promis. Ils vont envoyer sur toi ce que le Père a promis pour toi en cette fin d'année, dans le nom puissant de Jésus. Mais ne t'éloigne pas de Jérusalem. Il faut bâtir l'autel dans la chambre haute. C'est là-bas qu'il aura rencontre. Élie est parti. Élie, le prophète Élie, il est là. Élie est parti au mont Carmel. C'est là-bas qu'il attendait la pluie. Il faut localiser ta montagne. Demeure dans cette montagne. Sur cette montagne. Prie les dieux d'Élie. 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 Il va t'envoyer un signal du ciel. Un petit nuage. Je déclare que tu le vois avant la fin de ce séminaire, de ces assises, de ce programme. Tu vas voir ce nuage. Il va t'apparaître. Reçois la grâce au nom de Jésus. Demande la chambre haute. C'est là. Ne cherche pas les biens matériels. Demeure là. Tu viendras ici avec un témoignage. Oh là. Oh papa, je ne sais pas comment Dieu m'a fait. Oh Dieu m'a béni. Oh Dieu a changé mon histoire. Oh Dieu a changé mon histoire. Change 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 mon histoire. Dis Seigneur, change mon histoire. Transforme ma vie. Change mon histoire. Transforme ma vie. Montre, Père, que c'est ma saison. C'est ma saison. Définie par toi. Fixée par toi. Au nom de Jésus-Christ, je crois. C'est fait. Au nom de Jésus. Amen. Écoutez maintenant, verset 50. Il dit, il les conduisit jusqu'à vers Béthanie et ayant levé les mains, il les bénit. Il les a bénis quand? Dieu a béni quand? Israël était béni quand? Il a béni les 12 quand? Voilà ce que ça veut dire, la pluie de la première et de l'arrière saison. C'est la fin et le commencement. C'est le départ, c'est la sortie et l'arrivée. Verset 51. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux. Voilà. C'était la fin. Je déclare que Jésus n'a pas changé. Jésus-Christ est le même. De la même manière qu'il a béni les apôtres à la fin de sa mission. En ces derniers jours de l'année 2022, Jésus t'apparaît. Jésus te bénit. Jésus te bénit. Bénis ton ministère. Bénis ta santé. Bénis ton foyer. Bénis tes entreprises. Bénis ta santé. Bénis ta famille. Bénis ta vie. Bénis ta vie. Bénis ton sommeil. Tes entreprises. Tes finances sont bénies. Au nom de Jésus-Christ. Dites plus fort Amen. 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 Voilà. Pour aujourd'hui, on s'arrête là. Merci.
Alors le petit livre est là. Les grandes lignes. Tu peux déjà l'acheter. Mais si tu l'achètes, ce que je vais prêcher, ça ne peut pas sortir de là. C'est à l'intérieur, mais tu ne vas pas comprendre ça. Mais je peux que tu comprennes. Tu peux l'acheter, il est là. C'est 1000 francs. Tu peux l'acheter. Tu peux l'acheter, c'est important. Voilà. Avant de pouvoir éclore ces assises, j'aimerais faire honneur à tous les hommes de Dieu qui honorent de leur présence à cette invitation. Soyez immensement bénis, puissamment bénis, brutalement bénis, richement bénis, dynamiquement bénis et confortablement bénis. Au nom de Jésus-Christ. Voilà. Je vous présente ici le prophète Florian Boilingui de l'église L'Arche de l'Éternel. You are blessed. Tu es béni. Ton ministère est béni. Acclame plus fort pour l'homme de Dieu. Vous êtes béni. Lui ne se déplace pas n'importe comment. Hein. Il vient seulement ici. Ah, il est comme ça. Sinon, il ne va pas. Tu peux l'appeler, il ne va pas. Il ne te connaît pas, il ne vient pas. Mais je suis son papa, voilà pour qu'il vienne. Sinon, il ne vient pas. Tu es béni. Voilà. Je vous présente aussi le prophète Frégie Tati, église Feu de l'Éternel. You are blessed. Tu es béni, Mosmo. J'espère que vous le connaissez. Nous étions tous à l'institut pendant un bon bout de temps. Vous êtes richement bénis. Je sais que vous avez de l'avenir. Que le Seigneur vous bénisse encore une fois de plus. Merci beaucoup. On est ensemble. Et je vous présente aussi l'un des prophètes. C'est un frère dans la foi. Et c'est un homme de Dieu que j'ai beaucoup de considération. C'est le prophète Élie Poitiers de l'église Mission Prophétique Le Rocher. Merci d'avoir honoré de votre présence. Merci prophète. Vous êtes béni. Merci beaucoup. Merci. On peut acclamer pour le prophète. Merci. C'est important. Et je vous présente aussi l'un des fils de la maison que je porte. Vous le connaissez. Le dernier jour, c'était une annonce pour toi. Le dernier jour de l'institut, il ne connaissait pas que c'était cette pluie-là qui s'annonçait. Il était là. Il a vraiment clôturé l'institut avec nous. C'est lui qui a même tenu le cours, le dernier cours. Et je présente en honneur le pasteur Doum Onction de l'église Fille Fire. Acclame plus fort pour le nom de Dieu. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Alors, encore, j'ai l'honneur de vous présenter l'un des fils et le fils immédiat de mon cher frère, très bien aimé, le pasteur Wisdom. Et c'est le pasteur. Vous êtes accompagné, n'est-ce pas? Non. Ok. Donc voilà, je présente le pasteur Malalou Rodrigue, Église mondiale, Mission pour Christ. Béni êtes-vous, soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ, soyez encore bénis. La main de Dieu vous soutient. Votre temps est arrivé. Dieu va arroser votre ministère comme il s'en met auparavant. Au nom de Jésus-Christ. Et enfin, je vais présenter, toujours dans la même foulée, je présente le fils et la fille immédiate, et sont deux, du pasteur
Bien-aimé Wisdom, en l'honneur, je présente le pasteur Okoy. Fond de la restauration. Alors, c'est une ambassadrice de Christ qui représente le pasteur Wisdom. C'est une femme. Soyez bénis, je vous encourage une fois de plus. Que le Seigneur vous soutienne énormément au nom de Jésus-Christ. Je suis fier de vous. Si on peut avoir les femmes comme ça fera du bien. Mais parce que nous pensons que ce sont les hommes seulement. En Christ, il n'y a ni homme ni femme. Il n'y a ni juif ni esclave. Il n'y a ni grec. Ne confondez pas le Christ avec l'ancienne alliance. Ne confondez pas homme et femme. La Bible établit la différence entre homme et femme. Mais en Christ, il n'y a ni homme ni femme. Les hommes et les femmes sont hors du corps de Christ. Comprenez les Écritures. Bon, s'il faut trop aller loin là. Est-ce que fille égale femme? Fille, c'est la femme? Non, soyons honnêtes. Dieu a dit quoi? Dans les derniers, toujours les derniers là. Derniers jours là. C'est compliqué. Je répandrai mon onction sur toute chair. Vos fils et vos filles. Il n'a pas dit vos femmes. Dieu ne commet jamais d'erreur. En Christ, il n'y a ni homme ni femme. Va pour la prophétie ne fait pas mention des femmes, mais filles et fils. Voilà, c'est ça le problème. C'est une fille de Dieu, une servante de Dieu. Ce n'est pas une femme. La femme, c'est au foyer. Écoutez, moi j'ai osé confronter ces gens qui disent que la femme, mais déjà la femme, mais la Bible n'autorise pas la femme de prêcher. Dans quel passage? Dans quel passage? D'abord, les femmes sont exclues du corps de Christ. Mais alors, mais je ne sais pas dans quel passage. Ma femme, elle est femme là-bas. Ici, elle n'est pas ma femme. Ma femme, c'est là-bas. Mais ici, elle est la servante de Dieu. La fille de Dieu. Ici, elle n'est pas ma femme. Ok. Vous savez, bon, je ne sais pas. L'église est l'image du ciel sur la terre. Dites-moi, est-ce qu'au ciel il y aura des femmes? Nous serons comment? L'église est comment? Mais pourquoi on confond les choses? Dans l'église, il n'y a pas de femmes. Les femmes sont là-bas. J'ai appelé ces gens-là qui parlent de ces choses, qui viennent me confronter. On ne veut pas de la Bible. Oh, moi je suis naïe. Moi je suis nanga zalaka wateo. Moi je suis nanga zalaka nanda. Voilà. Donc je présente aussi l'une des filles, toujours de mon cher frère, le pasteur Wisdom. C'est pasteur n'est-ce pas? Jack, ok. Jack, Diaconesse, Songa. Le nom n'est pas bien écrit. Hein? Mais voilà quand vous êtes là. Vous êtes bénis, je vous encourage. Soyez bénis, je vous encourage beaucoup. Que le Seigneur vous prête des mains fortes. Au nom de Jésus-Christ. On est ensemble, merci beaucoup. Et enfin, il y a le pasteur, c'est ici. Il y a le pasteur Célie, Bruno, Église la puissance de Dieu.
Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup. J'espère que, s'il vous plaît, c'est des hommes de Dieu qui sont dans la salle. Que le Seigneur vous bénisse énormément. On ne vous a pas oublié. Nous sommes tous membres du corps de Christ. Chacun selon sa fonction. Je vous porte tous. Soyez abondamment bénis. Et ceux qui sont venus pour la première fois aussi, que le Seigneur vous bénisse énormément au nom de Jésus-Christ. Alors si tu es là, tu es ici au milieu de ce peuple. Tu es venu pour la première fois. Nous voulons prier pour toi rapidement avant de pouvoir finir notre session. Acclamez pour eux plutôt. Veuillez vous lever, soyez les bienvenus. Vous êtes bénis, bénis, énormément bénis. Bénis énormément, merci beaucoup d'être là. Au nom de Jésus-Christ, veuillez lever vos mains droites. Nous allons prier ensemble. Dites ceci, Seigneur Jésus-Christ. De tout mon cœur, je crois et je confesse que Jésus-Christ est Fils de Dieu. Et Jésus-Christ est l'agneau de Dieu. Jésus-Christ est mon unique Seigneur et Sauveur. C'est pour moi et c'est pour mes péchés qu'il était mort sur la croix. À partir d'aujourd'hui, je déclare que je suis pardonné et tous mes péchés sont pardonnés au nom de Jésus-Christ. Et moi aussi, je pardonne ceux qui m'ont offensé. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, inscris mon nom dans le livre de la vie de l'agneau et enlève mon nom dans le livre de la mort, ce jour des morts. À partir d'aujourd'hui, je passe la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Père, merci pour mon héritage en Jésus-Christ en tant que postérité d'Abraham. Au nom de Jésus, Amen. Alors je bénis votre présence. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alors, avant votre sortie, je vais vous approcher de Bishop Paterne. Annoncez-vous. Si vous avez des intentions de prière, vous avez des préoccupations, dites au Bishop. Nous allons faire de ça l'objet de notre prière. Et on peut aussi se fixer un rendez-vous avec vous par rapport à notre temps disposé. Merci beaucoup. Le Bishop est là. Merci. Alors enfin, sors ton offrande. Sors aussi ta dîme si tu en as amené. Nous allons donner à Dieu. Parce qu'on ne paraîtra pas devant le Seigneur les mains vides. On ne paraîtra pas les mains vides. Merci.